Alors bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce mercredi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente. Et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude sur Twitter, @TrendFrance. Et on passe direct sur le CAC. Il y a du mieux. Alors, on avait hier réussi à passer la ligne de tendance qu'on avait là. On n'a pas encore déclenché de zone de force et on a toujours une résistance dynamique au-dessus de la tête à ce niveau-là. Mais en tout cas, on s'en approche. Ça peut être beaucoup mieux dans les jours qui viennent. En bougie semaine, on a réussi à réintégrer la zone de force. Vous savez, c'est la zone bleue turquoise qu'il y a sur l'indicateur extra trend qui nous indique si les cours sont dedans que nous avons de fortes probabilités haussières. Et bien en tout cas, là c'est pas mal puisqu'on l'a récupéré. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a comme furieuse aujourd'hui? On a Alten qui a cassé son oblique baissière et réintégré en plus sa zone de force. On a toujours une résistance dynamique au-dessus de la tête et les 155. Donc ceux qui ont pris le signal sur l'oblique, parfait. Bah, ceux qui ne sont pas encore dessus, il y a un niveau intéressant à guetter, c'est celui-ci. La convergence des deux signaux. Si ça passe, on est plutôt pas mal. Elle est bien haussière, bien évidemment. Alors je vous le montre, hein. En semaine, on est en zone de force. En mois, on est dans la zone de force, la zone bleu turquoise. On est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Obey. Ce qu'on guettait, c'était la cassation de cette oblique baissière. Ça a été fait hier. Et aujourd'hui, eh bien, les volumes sont arrivés. Donc elle prend encore 3,18, pas mal. On a Biocinex qu'on suit déjà depuis plusieurs jours. Je vous le rappelle sur Biocinex. Alors on va la regarder en mois d'abord. En mois, effectivement, ça fait déjà un petit moment qu'on est en zone de force, on est bien. En semaine, alors on avait déclenché la zone de force ici. On avait une résistance dynamique au-dessus de la tête. On est en train d'essayer de la passer. Donc effectivement, il y a cette zone que j'avais entourée à surveiller qui est intéressante. Et si on se met en données jour, on avait cette oblique baissière qu'on a cassée il y a quelques jours. Et je crois que c'est hier, hein, je vous disais. Là, on a des bougies avec des volatilités de plus en plus petites, c'est-à-dire que la taille de cette bougie-là est plus petite que la taille de cette bougie-là, par exemple. Ce qui peut être, s'il y a cassure par le haut, un point d'entrée intéressant. Bah, effectivement, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. En plus, on a eu du volume, donc on est pas mal. On est en zone de force, on a passé l'oblique baissière, on a repris appui dessus. On a eu une réduction de la volatilité là, et puis aujourd'hui ça repart avec des volumes, donc vraiment bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Katana qui était déjà en zone de force, mais qui avait une oblique baissière au-dessus de la tête. Alors, on avait déjà guetté la casse sur cette oblique baissière là, la résistance dynamique ici. On a eu effectivement un mouvement d'ampleur. Derrière, consolidation, un affaiblissement des volumes, la cassure de l'oblique baissière. Donc pas mal, on avait entouré cette zone-là à surveiller. En revanche, on n'a pas encore de fort volume, mais si ça fait comme, c'est quoi, Obey, il pourrait très bien, ça se pourrait très bien que demain ils reviennent. Donc Katana intéressante, pourquoi? Parce qu'on fait de la reprise de trend. En semaine, c'est haussier, c'est en pleine zone de force, et en mois, c'est en pleine zone de force. Donc voilà, ce qu'on joue tout bêtement sur Katana, c'est la reprise de trend. Eurobio, bon, on la suit depuis perpète, celle-ci aussi. Eurobio, ce qu'on suivait, c'était en mensuel, voilà, on avait cette poussée-là, consolidation, un affaiblissement de la volatilité, une oblique baissière au-dessus de la tête, on l'a cassé, et puis derrière, mouvement, volume, etc. En semaine, on avait cette zone-là à surveiller avec la résistance dynamique. Pareil, c'est passé, ça a déclenché la zone de fin, etc. Donc très bien. Et en journalier, on est encore mieux, puisqu'on clôt encore quasiment sur les plus hauts. Alors c'est un peu plus de mal, il y a des volumes un peu moins importants, mais bon, on est pas mal, d'autant plus que ça fait déjà 42-43%. Donc c'est pas mal. Ensuite, on a Inat. Alors Inat, il s'est encore rien passé, mais ça me conforte dans l'idée que oui, on a bien une zone de résistance ici sur les 4,638 qui correspond à la fois à la résistance dynamique là et à la fois à l'oblique baissière
Là, au dernier plus haut, excusez-moi, qui avait sur les 4638. Donc on a une convergence des signaux, donc très intéressant à surveiller. D'autant plus qu'on a un support oblique ici, ça peut le faire. Alors, Inat, elle n'est pas très très haussière, hein, parce qu'elle a perdu pas mal par rapport à sa dernière plus haut, mais c'est toujours des volumes intéressants. C'est plus d'1 million de transactions, on peut charger un petit peu, c'est pas mal. D'autant plus qu'en unité mois, on est déjà en zone de force, on a consolidé et on a une résistance dynamique au-dessus de la tête. Nokia, alors pareil, je vous refais le laïus, hein. On avait une oblique baissière qui datait de perpète. On l'a passé, on a passé aussi la résistance dynamique. Derrière consolidation, on a repris appui dessus, on a fait plusieurs touchettes sur cette oblique baissière là, et on a enfin réussi à passer, ce qu'on retrouve également en semaine, toutes les touchettes, la cassure. On a du mal à s'en éloigner pour l'instant, on n'a pas beaucoup de volume, hein, comme on peut le constater. Donc toute progression est intéressante sur Nokia. On avait cette oblique baissière là, on avait déjà fait une fausse sortie ici et on retente à nouveau. Aujourd'hui, on est à nouveau en zone de force et au-dessus de l'oblique baissière. Donc maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, c'est ce qui se passe. Tiens, on peut le tracer, hein. C'est ce qui se passe dans cette zone-là, hein, entre le point haut d'aujourd'hui et les 5,47. Ça serait intéressant de passer ça pour pouvoir progresser. Je vous cache pas que c'est un petit peu long sur Nokia quand même, hein. Ensuite, on a Reworld Media. Reworld Media qui a déclenché sa zone de force. En mois, on est au-dessus de la zone de force tellement c'est fort. En semaine, on est en pleine zone de force, on est bien. En journalier, on avait cette résistance dynamique au-dessus de la tête. On avait un support ici. Et on a déclenché la zone de force. On a réussi à passer la résistance dynamique. Alors, de peu. Et puis la bougie est pas très très belle. Les volumes sont pas de dingue. Mais bon, ça a le mérite d'être passé pour l'instant. SES Imotag, pareil, hein, il y avait cette formidable hausse qui s'est faite de manière régulière, etc. Ensuite, ici, on avait une oblique baissière qui s'est mise en place. On l'a cassé hier et aujourd'hui on continue. Les volumes sont pas dingues non plus, mais on est sur les plus hauts, hein. SES, Imagotag, pardon, est sur ses plus hauts, donc plutôt pas mal. Comme d'habitude, si vous souhaitez télécharger l'indicateur Extra Trend, c'est celui qui a sur tous mes graphes, c'est celui que j'utilise, hein, au quotidien. Bah, vous allez sur indicators.net et ou alors vous tapez Extra Trend dans Google tout bêtement. Pour vous abonner à la chaîne, ben, vous cliquez sur vous abonner, comme ça chaque jour vous voyez la nouvelle vidéo qui est publiée tous les soirs vers 18 h et puis le week-end aussi. Et puis si vous souhaitez être alerté en temps réel dès que je publie une vidéo, vous cliquez sur la petite cloche comme là maintenant. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. À demain.